Où? Comment? Quel peuple cherche son corps? Vous cherchez ça où? Vous n'arrivez même plus, vous n'avez même plus le pouvoir. D'abord, bonjour à tout le monde. Bonjour ici, bon après-midi ici à Los Angeles. Il est presque 15 heures. Alors, tous les droits sont réservés à Valsero. Le président est mort. Le président est mort, ça ne veut pas dire qu'on a vu son corps. Le président est mort, ça veut dire que le président n'est plus actif. Le président ne fait plus rien. Le Cameroun n'a plus de président depuis le Covid. Voilà le Covid qui est arrivé. On n'a jamais vu le président. Tous les pays du monde sortaient pour mettre les masques, pour montrer comment laver, comment mettre le masque, comment il faut laver les mains. On n'a pas vu notre président. Partagez la vidéo. On n'a pas vu notre président s'indigner, même faire un discours, même demander à son peuple comment vous allez. Comment vous allez les gars? Ça va là-bas? Les gars du sud-ouest, nord-ouest, ça va? Les gars du centre, ça va? Est-ce les gars du littoral, ça va? Niet. Niet. On n'a pas vu ça. C'est là qu'on dit que le président est mort. On ne souhaite pas la mort du président, mais on dit qu'il est mort. Physiquement, il est mort. Oui, il est mort. Il ne fait pas son travail. Voilà où on en est. Voilà où on en est. Le professeur Maurice Kamto a fait lever les fonds. 1 million d'euros pour sauver ce pays-là. Pour sauver ce pays-là. Et quand il est venu, pendant le Covid, sachant que le président est mort, le président n'est pas actif, il est venu, il a dit au gouvernement, voilà mes trucs, voilà même mes dons, voilà. Passez votre temps à arrêter les activistes, les gars qui partageaient les masques et tout ça. Pour sauver le pays. Pour sauver le pays pendant le Covid. Pendant ce temps, c'était grave, c'était à l'échelle 5 à New York et tout ça. Le professeur Maurice Kamto a fait son mieux. Nous, ici à la diaspora, nous avons fait notre mieux. Nous avons cotisé 1 million d'euros. Nous avons... Salut mon country illettré. Nous avons fait notre mieux ici à la diaspora. Nous avons marché. Nous avons couru. Nous avons sauvé. Nous avons... Ouais, qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Quand même PEC était là, on tirait sur PEC, nous on était là, on prenait les balles. Après PEC allait nous vendre. Quand N'Djamena était là, on a cassé les ambassades, on a dit à ce gouvernement, si vous touchez N'Djamena, si vous touchez un Camerounais, la diaspora était là. On a supporté, les gars ont cassé les ambassades comme ultimatum. Ils ont cassé les ambassades exprès. Parce que vous avez tiré sur N'Djamena et Maître Ndoki. Dans la diaspora était là. La diaspora, partout. Les gens comme nous, on voyageait partout. Paris, tout ça là. Les gars voyageaient, sortaient de milliers à la diaspora. On a soutenu. Pendant le Covid, on a soutenu. Même avant le Covid, au hold-up électoral, on était là, on courait. La diaspora était là, non au hold-up électoral. Après la guerre du Nozo, on était là, stop la guerre au Nozo. On courait, on marchait, on allait partout. On allait partout. On les pancartes, on était en milliers. Pendant le Covid. Oh, le IMF a donné l'argent. On a donné l'argent pour le Covid. Oh, voilà un ministre, Malachi, un grand ministre. Vraiment, il est jeune, il sait ce qu'il fait. Pendant le Covid, la diaspora a fait. Vraiment, donner le cœur à la diaspora. On a tout fait, les gars. On a tout fait. Maintenant, Paul Bienheureux, voilà que 180 milliards, l'argent, ont disparu. 180 milliards à Tangandji.
qui disait toujours que... Il disait quoi? Qu'est-ce qu'Atangana disait? Il sortait les gros yeux comme ça pour intimider les gens. Mamadou Malachi, Mamadou machin bidule. Qu'on croyait que c'est un bon... Désolé, dis-moi comment. On croyait que c'est un homme de la santé. On disait que, oh, voilà, voilà. C'est aussi ça l'activisme. C'est aussi ça l'activisme. Quand tu viens avec l'énergie, on t'apprécie, on t'aime, on te met en haut. Mais quand on voit que tu ne fais plus, on a le droit de t'interpeller. On a le droit d'interpeller qui que ce soit. Qui que ce soit, tu fais quelque chose qui ne va pas, on t'interpelle. On a le droit d'interpeller n'importe qui. Ce n'est pas, comme vous dites que c'est la secte là, ce n'est pas une secte. Dans la secte, les gens font la même chose, on supporte. C'est comme quand ou rien, les biaïs là, c'est ça la secte. Parce que vous ne regardez pas autre chose, vous ne tenez pas le peuple. Ça c'est le culte de la personnalité, ou alors ça c'est la loi que la secte dit. Ça c'est ça. Mais on ne peut pas. L'activiste c'est quelqu'un qui voit. Quand vous voyez noir, il peut voir noir, mais si après tu changes, il tire sur toi. Donc même demain là, si le professeur Maurice Kamto, heureusement qu'il ne c'est qu'un homme très calme, s'il déconne ou s'il est lent dans ces histoires de changement, voilà le 25 décembre 2025 qui arrive. Voilà 2025 qui arrive. On n'a encore rien. On est en train de piller le Cameroun. On est en train de détourner. Il y a des gens déjà en prison qui ont détourné. Maintenant, pendant le Covid, quelle honte il y a les Camerounais. On vous a mis la maladie de voler. On vous met dans un... aux yeux de tout le monde. On est là, on vous envoie l'argent. Aux yeux de tout le monde. On voit comment vous donnez les maigres sauts. On voit comment vous donnez les cache-nez, les histoires, tout le monde. Après, on se rend compte que vous avez volé l'argent. Aux yeux de tout le monde. Et Vassero vient dire que le président est mort et les Camerounais cherchent où est le président. Vous les cherchez comment? Vous le cherchez comment? En restant, en vous asseyant, en attendant que la diaspora fasse encore 1 million d'euros, on a fini. On a fini. Moi particulièrement, je suis fatigué, je suis épuisé. C'est votre tour. Maurice Kamto a dit, chacun fait sa part. Maurice Kamto a fait sa part. Depuis, il a même fait la prison. 9 mois. Tout. Il a fait la prison, il a tout fait. Il a marché seul. Nous aussi, à la diaspora, nous avons tout fait. On a tout fait. On ne va jamais oublier la diaspora camerounaise. Jamais. De 2018 à 2020. C'était une diaspora forte. C'était une diaspora forte. Malgré le fait qu'on est venu nous diviser, nous infiltrer. Aux yeux de tout le monde, on nous a divisés. Carrément, on nous voit. Tu vois comment les gens changent de veste en face comme ça là. Les gens devant nous, on était en guerre avec les Banassis Mbaga, les BNM, les Jules Meignier, les VP de Londres. Maintenant, ils ne sont plus là. C'était le choc. Mais ce gouvernement a su infiltrer les gens pour nous casser. Donc, certains combattants sont là, ils ne connaissent plus ce qui se passe. Mais ceux qui ont vu ce combat depuis le début savent qui est qui. Qui est qui. La conviction de tout un chacun. Quand quelqu'un fait un direct, ceux qui sont là depuis, pas les nouveaux qui sont arrivés là, ceux qui sont là depuis ne font pas de sortie. Ils sont là, ils regardent. Mais quand tu vas atteindre, quand tu atteins là où l'activiste dit que non,
papa, maman, tu as dépassé le niveau. Là, maintenant, là, tu n'es plus avec nous. On sort maintenant, on te dit que oui. Oui. C'est ça, l'activisme. C'est différent, c'est ce qui nous tue dans ce combat parce qu'on ne connaît pas. Voilà le détournement. On a détourné. On ne devait plus se mettre là pour dire que ce gouvernement-là, ça a été le combat de tous les gens, de tous les vrais activistes, de la base jaune. Ça a été toujours le combat, chasser le gouvernement. Ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. Ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. Chasser le gouvernement et le président de la République, changer ce gouvernement et le président, était toujours le combat. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas un truc, c'est depuis le début. Quand on dit change, quand on dit Pobia Mosgo, ça veut dire quand Pobia pas, il part avec tout son gouvernement. C'est ça. Ce n'est pas que non. Qu'il faut il faut que Pobia seul parte. Si Pobia part et le gouvernement là reste, ils vont toujours voler. Ils vont toujours voler. Ils vont toujours voler. Ils vont toujours voler. Ce gouvernement-là va partir. Nous, on va demander que la démission, le remaniement, on veut que ces gars-là, ce gouvernement-là parte. On va encore reprendre le chassement. Mais on ne peut pas faire le chassement si les Camerounais même ne demandent pas où est leur président. Si les Camerounais ne demandent pas où est le président, parce qu'on a commencé ça à un moment là, on était dans la sensibilisation pour Pobia Aneve. Les gens sont venus nous distraire. Hein? Les Niamsi sont venus nous distraire avec le problème de ville morte, que non, il n'y a pas de ville morte. Parce que c'est ce qu'on voulait utiliser, stratégie, pour que la population se lève pour demander Pobia Aneve, qu'on est où? Popol est où? Nous, on est là, on souffre. Que Popol est où? On souffre. Voilà 180 milliards détournés. Les gars sont dehors. Les gars sont là dehors. Les bandits sont dehors. À Tangandji, Malache, Famendongo et Tuente, Mami Fibangras. Mami Fibangras, elles sont carrément détournées la santé. Mais c'est vrai. Et les Camerounais sont là. Ils comptent sur la diaspora. Oh, il y a Cameroun Weekend. Oh, il y a United pour Cameroun. Oh, il y a Siviane qui est là, qui fait de l'eau pour nous. Oh, il y a. Non. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ça ne devrait pas se passer comme ça. L'escroquerie. Depuis 4 jours, 5 jours, on m'appelle. Moi, je suis fatigué de dire à mes cousins, mes frères, mais arrêtez, sortez. Sortez. Oh, mon cousin me disait, oh, nous on est au courant qu'on a volé de l'argent. Mais vous faites quoi? Vous pensez toujours à nous appeler ici, quand on vous donne de l'argent? Vous ne faites rien pour vous-même. Vous pensez qu'ici, là, on crée l'argent. Nous, on a déjà tout fait. Nous avons déjà tout fait. J'ai dit à ma famille que je ne veux plus que vous m'appelez pour demander l'argent. C'est trop. Ça nous stresse nous-mêmes. C'est stressant. Parce que nous, ici, là, nous, on veut que vous vous soulevez pour aller réclamer Pobia Aneve, pour aller réclamer du non au gré à gré qui est en train de se passer, pour aller réclamer que tous ces ministres-là doivent partir. Tous ces ministres doivent aller en prison. Tous ces ministres doivent aller en prison. Hein? Tous ces ministres doivent aller en prison. Aujourd'hui, là. Oh non. Non, moi, je suis fatigué. Je ne sors pas du train, mais je suis fatigué de vous aider. Je suis fatigué de vous aider. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Quand ça m'allait au marché, je partageais les 3 000 de crédit. Au moins, ça 20 femmes, 30 femmes dans tout le marché. 30 tresseuses. Mais pour rien. Et vous, peut-être là, vous criez toujours. Vous attendez encore que non, Bertini de Los Angeles va encore faire. Jamais. C'est trop. Levez-vous.
Les femmes qui tressent là, je passe ce message à vous. Levez-vous, ne demandez pas où je suis où. Levez-vous, vous mettez, vous réclamez que ces ministres-là vont partir. Vous n'êtes jamais venu dire que, oh, merci au professeur Maurice Kamto, tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés pour le combat. Pour le Covid. Parce que ce gouvernement-là a mangé tout votre argent. Ils ont mangé tout votre argent. Vous devez vous lever. Mais vous devez vous lever. Demandez que le président est où? Le président est où? Vous devez vous lever, vous demandez le président est où? Pas que vous attendez que la diaspora vous envoie, va toujours vous sauver. Non. 180 milliards. 180 milliards, les gars. Calculez ça. L'argent que ça pouvait faire. 180 milliards. L'argent que ça pouvait aider les Camerounais. Mais vous ne dites rien. Il y a une femme. Ça, c'était alors marrant. Ça, c'est... Je ne sais pas s'il y a eu remaniement. Mais j'ai vu un direct aujourd'hui que je vais partager avec vous. Une femme en tenue du RDPC. Écarter le professeur Famdongo. Pourquoi il est plus comme... Le ministre de l'enseignement supérieur, M. Jacques Famdongo, a été écarté. Pour quelle raison? Dans ce recrutement, dans la validation. Pourquoi un de vos conseillers... Partagez les gars, partagez. Le professeur Famdongo a été remplacé. Pourquoi? Les autres venaient d'en haut. Pas Paul. C'est vous qui avez écarté le professeur Famdongo. Pourquoi? Il est plus compétent. Mais s'il est plus compétent, pour quelle raison il reste à l'enseignement supérieur? Parce que dans les 4% que nous devons avoir là, on a eu 2,5%. 2,5%. Expliquez-nous dans la liste qu'il y a là. Il y a 2,5%, ils n'atteignent pas 4%. Et on recale 30. Dans les recalés, j'en ai vu quelques-uns aujourd'hui. Nous avons des docteurs Partagez en physique, les gars. des docteurs en mécanique. Expliquez-moi. Expliquez à la population camerounaise pourquoi. Pourquoi une telle injustice? On a fait quoi au RDPC? Qu'est-ce qu'on a fait au RDPC pour mériter ça? Le président Aïdjo était là. Nos parents jusqu'à aujourd'hui continuent à pleurer. Qu'est-ce que le Sud a fait pour mériter ça? Nous ne sommes pas allés à l'école, nous allons à l'école. Regardez les cheveux blancs. Regardez. Partagez les gars. Voilà une femme du Sud. Vous savez comment les parents se ruinent? Parfois dans une famille, on sacrifie les autres pour qu'un seul émerge. Quand vous laissez un docteur en physique au sol, un docteur en génie mécanique au sol, quand vous n'atteignez pas les 4%, vous laissez les 30 là. Pour qui? Monsieur Fouda. Il y a pas là, il y a belote. Il y a pas les actes. Zala, dis-le encore. Alors, il y a 35 ans ou 40 ans de pouvoir. Il y a là, le Sud. Voilà. Revoyez votre liste. Nous ne voulons pas avoir des enfants, des docteurs qui vont se suicider dans les bras. Revoyez cela. On a eu tort, n'est-ce pas? On a eu tort. Tort de quoi? De supporter. Tout un ministre, on l'écarte. Ou alors il s'est fait écarter pour qu'il ne soit pas concerné par les conséquences. Monsieur Famdongo, vous êtes concerné. Ça fait combien d'années que vous êtes dans ce ministère? 40 ans. Au Colombia, et le next year université. Nga. Vous voyez, vous l'avez dit, vous comprenez. Il y a pas le bazar. Cameroun, de quel Cameroun on parle? Atteignez les 4%. On vous demande de respecter les textes. Atteignez juste ces 4%. Parce que vous pouvez
Maya. Viens bouger. Viens bouger le ça. Bonne soirée. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Ça va que chauffer. Ce sont les 4%. Ça, c'est une femme du Sud. Elle a en tenue du RDPC. Elle dit, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait pour que vous nous abandonnez? Qu'est-ce qu'on a fait? Madame, Madame, tu es dans un secte. Vous ne voyez pas ça. Vous n'êtes pas là pour demander pour bien lever. Mais vous pleurez le sort du Sud sans agir, sans action. Sans action, madame. Qu'est-ce que vous avez fait pour avoir ce sort? Mais c'est votre fils qui est au pouvoir. Maintenant, on enlève les gens, ça vous dérange. On veut de l'argent. Il y a un gars qui m'appelle. Ça fait 3 semaines. Il m'appelle depuis 3 semaines pour la corruption. Il me dit, oh, je t'avais rencontré à New York quand vous avez fait la production, quand vous avez produit Coco Argenté et Bendeka. Il m'appelle depuis Marseille même. Je dis, mais c'est qui ça? Il envoie la photo. Je m'en vais sur Facebook. J'essaie de Google son nom, de voir son nom. Je ne vois rien. Il n'y a aucune photo qui est vraiment que je reconnais la personne. Il me dit, oh, est-ce que j'ai des personnes? Puis il est directeur d'Alucam, DDA. Il veut des gens. Moi, je ne connais pas son nom. Enfin, je ne vais pas citer son nom ici. Il est l'un des directeurs d'Alucam. Est-ce que j'ai 5 personnes qui ont le bac que je veux mettre à Alucam et DDA? Je dis, mais moi-même, j'ai sciencé. Je dis que, mais le gars, il m'appelle. Pas mon numéro direct. Hein. Il m'appelle à WhatsApp. Mais un matin, je le prends, je commence à voir. Il dit, mais je t'appelle depuis, je vais t'aider et tout. Il faut que tu machin. Si tu as 5 personnes qui ont le bac, on s'en fout, ingénieur, littéraire et quoi. Il a encore dit, voix les ingénieurs. Il a dit bac général, bac technique et voix ingénieur. Il a dit, bon, il n'y a pas de problème, mais j'ai sciencé. Ah, tu as eu le même message, Angèle. J'ai eu le même message. C'est même quel gars? Parce qu'on était à New York. On était à New York ensemble. Je ne sais même pas quel gars c'était. Il dit qu'il m'a vu à... Voilà son nom qu'on a mis là. Yves Ndoumbé. C'est ça son nom, ouais. Bon, maintenant, il m'appelle, il me dit, oh, est-ce que j'ai 5 personnes? J'ai dit, je n'ai pas 5 personnes, mais je vais voir mes frères au Cameroun s'ils ont des gens. Mais pour qu'il ne m'harcèle plus. Après, je dis que mais, ça peut être un gars qui a envie de m'afficher, que oh, vous voilà qui voulait le changement, mais vous envoyez des gens. Je me suis dit que non, c'est sûr que c'est quelqu'un qui veut peut-être m'afficher, ou alors il veut prendre mes messages et tout. Il sait pas comment je suis un gars. J'ai appelé mon cousin, je lui ai dit, j'ai la situation-ci, je ne veux plus communiquer avec ce gars-ci. Je ne veux plus communiquer avec lui. Essaie de voir à quel niveau il veut partir. Dis-lui que si Bertini ne prend pas ton coup de fil, parce qu'il a dit que je ne prends pas, j'évite son coup de fil et tout. Quelqu'un qui ne veut pas, je suis le seul qui a les frères au Cameroun, qui peut payer, qui ont le bac. Comment c'est moi, loin, à 15 heures. Tu m'appelles quand je dors ici, là, tu te plains. Et il se plaint même que pourquoi je t'appelle, tu ne prends pas le téléphone quand je veux t'aider. Il dit, mon frère, est-ce que j'ai envie d'avoir j'ai envie de chercher le travail. Je ne cherche pas le travail. Peut-être mes neveux cherchent le travail. Tu peux aider mes neveux. J'ai confié le problème à mon cousin. J'ai dit, appelle, voilà son numéro, appelle-le directement, vous causez. Mais ensuite, tu lui dis que si Bertini ne prend pas ton téléphone, c'est parce que il y a un problème de réseau. Et c'était exprès que je le faisais. Il disait que je ne te comprends pas, parce que je ne voulais pas. Peut-être il veut m'enregistrer, un truc comme ça. Peut-être il veut mes contacts ou alors il veut... Pourquoi il veut les numéros de mes neveux? C'est ce matin que mon cousin me laisse un voice. Il me dit, le gars c'est un bandit. Que le gars demande d'envoyer le CV avec 49 000, les droits de quoi là. D'envoyer parce que il a pu trouver, il dit,
Quel est ce genre de directeur qu'il faut payer 50 000 francs? Il dit, envoie le CV. Et justement, il y a les ingénieurs au Cameroun, plein, même en Dokoti. Pourquoi il vient me demander les gars qui ont le bac? Il y a les gars qui, le Ben Sikina, là, c'est les gars qui ont le bac. Il demande alors que, donc maintenant, quand mon cousin trouve 5 personnes, les neveux là, qui ont le bac, qui chôment là, on l'appelle. Il dit, mais pourquoi quand j'appelle ton frère, il ne veut pas, il dit non, il est busy, il ne veut pas prendre le téléphone. Il n'est pas qu'il est busy, il n'y a pas de réseau, un problème de réseau. Moi-même, quand je l'appelle, il ne prend pas. C'est quand il dit à mon cousin qu'il faut envoyer les 250 000 francs pour les 5 dossiers avec le CV. Avant ça, j'avais déjà causé avec mon cousin. J'ai dit que s'il parle de l'argent, crie sur lui voleur. Crie sur lui voleur. Directement, quand il a... parce que mon cousin lui a dit, comment alors j'ai les dossiers? Je fais comment? Il me dit, mets l'argent, mets déjà l'argent dans le... Ou c'est Momo qu'on appelle ça au Cameroun, ou c'est MoneyGram, ou c'est MoneyGram qu'on appelle, ou c'est Orange Money. Orange Money. Il a dit, mets mon argent, mets l'argent dans le MoneyGram, c'est le message que mon frère m'a envoyé. Et puis, il n'a rien dit du dossier. Que, oh, viens même à Idea, viens à Idea, je suis à Idea, viens me déposer les dossiers. Rien. Il a seulement demandé de verser l'argent, 250 000. Pour montrer comment les gars sont escrocs au pays. Le pays est devenu un pays des voleurs. Ça veut dire que sur le gouvernement, un gouvernement de voleurs, tout le monde vole au pays. Tout le monde vole au pays. Tout le monde vole. Même les lycées là. Les lycées, tout ça là. Pour mettre un enfant au lycée, il faut payer l'argent. Tu ne payes pas l'argent. Ouais, Orange Money, c'est ça qu'on appelle homo. Hein? Tous les enfants du lycée. C'est comme ça que quand en fin d'année, les gens m'appellent ici. Oh, on veut mettre l'enfant au lycée, il faut 100 000 francs, il faut 100 000, il faut faire ceci. Tout le monde vole. Et dis-moi, tout le monde vole. Tout le monde vole. C'est un pays que, si tout ce gouvernement-là, si vous les Camerounais, vous ne partagez ça, il faut que les Camerounais se lèvent. Partagez ça. Moi, j'avais parlé de la stratégie de ville morte ici, avec tous les autres, les Collins Nana, tout ça. Niamsi est venu dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Niamsi est venu nous casser le combat, dire que les villes mortes ne servent à rien. Les villes mortes ont déstabilisé le nord et le sud-ouest. Les villes mortes, tous les Bamileke là devaient fermer. Tous les commerçants devaient fermer. Les villes mortes. Que si ce gouvernement-là ne quitte pas, on n'ouvre pas. Si vous ne nous montrez pas où est Popol, on n'ouvre pas. Niamsi est venu, nous a cassé le combat. Il a dit que les villes mortes ne servent. Voilà le même Niamsi. Voilà le même Niamsi qu'avant-hier. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec le discours du président Maurice Kamto. Voilà le même Niamsi qui dit qu'il n'est pas d'accord avec le discours du président Maurice Kamto. Papa, ouvrez les oreilles, partagez. Le même Niamsi dit qu'il n'est pas d'accord. Le même Niamsi qui refusait que non, ne faites pas les villes mortes. Parce que les villes mortes, ce n'est pas l'idéologie de Kamto. Kamto veut la paix. Aujourd'hui, le 20 mai, un président Maurice Kamto qui prend la peine de se lever parce qu'on n'a pas de président. Il se lève, il fait un discours pour montrer au moins qu'on n'est pas innocent. Le 20 mai, c'est la fête de l'unité. Pour montrer que, dites au moins qu'on a un président élu. Président élu. Ouais, si quelqu'un me demande que ton président a parlé, il dit mon président élu a parlé. Mon président même n'a pas parlé. Mon président élu a parlé. Les Camerounais ne s'indignent même pas. Qu'un 20 mai, on n'a pas parlé, le président n'a pas parlé, on ne se demande pas. Mais Niamsi vient dire que pourquoi il a parlé, qu'il n'est pas d'accord de son discours, parce qu'il a apprécié
l'armée. Pour moi, il n'a pas apprécié l'armée. Pour moi, c'est un discours vraiment républicain. C'est un discours qu'il a voulu montrer que l'armée, c'est l'armée qui prône la paix dans un pays. Il a voulu montrer à l'armée, il a voulu parler, il a voulu définir l'armée au peuple camerounais. Il a voulu donner la définition de l'armée, à quoi sert l'armée dans un pays. Il a voulu montrer aux Camerounais que votre armée là, voilà ce qu'il devrait faire. Voilà ce qu'il devait faire. C'est ça que Maurice Kamto a voulu montrer aux Camerounais. Mais quand Miamsi vient dire qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait parler de l'armée, vous ne comprenez pas. Il a voulu éduquer l'armée, que votre travail que vous faites là, que le travail que vous faites là, ce n'est pas le travail que la définition de l'armée devait être. L'armée, c'est faire la paix. Au moins, il a parlé de... Qu'est-ce qu'il devait encore parler? Qui devait plaire au monde. On est en guerre. On est en guerre. On est en guerre dans tous les côtés. On est dans la guerre du chassement. On est dans la guerre du non au gré à gré. On est en guerre au nozo. On est en guerre partout. Et on est le 20 mai, fête de l'unité. Et le président Maurice Kamto sort, il parle de la paix. Il parle de l'armée qui devait faire la paix au lieu de faire de la guerre. Mais je sais qu'il comprend. Je sais que Niamsi sait exactement ce qu'il fait. Et c'est qu'il sait exactement ce qu'il fait. Il a prôné la paix où la guerre était en Côte d'Ivoire, la guerre au Tchad, il supporte ça. Mais il ne supporte pas il ne supporte pas pour le Cameroun. Voilà les gens qui sont venus nous gâter le combat. Qui sont venus parce que les activistes avaient leur stratégie qui est seule. Même en 90, c'est la stratégie qu'on avait avec John Fundi. C'était les villes mortes. C'était les villes mortes. C'est ce qui a fait. C'est ce qui a fait, on a déstabilisé parce qu'il y avait les villes mortes. Et puis, le président est venu créer la tripartie, un truc comme ça pour voiler les yeux, pour que les gens arrêtent la ville morte. C'est ce que John Fundi est tombé dans le truc de ça. Pour dire, oh, on va vous donner le tripartie, machin, tout et tout bidule. Et puis, on a arrêté les villes mortes. C'est ça. On devait aller avec les villes mortes, même jusqu'à aujourd'hui. Il y a le non au gré à gré, il y a le chassement de Fibangrad, gros yeux. Fibangrad, gros yeux, avec 35 gigas. Ils doivent partir. Fibangrad, gros yeux et 35 gigas. Les trois là doivent être en prison. Ils doivent partir. Vous devez vous lever et demander ça. Vous êtes en train de souffrir. On dépense votre argent. On vole votre argent. Vous dormez, vous ne vous levez pas. Un pays de la honte. Un pays de la honte. Jouez un tour de Valseo. Levez-vous. Ça, c'est la sensibilisation. Partagez, les gars. Continuez à partager. Ah, ça, c'est mon avis. Hein. Et puis, Maître Timban aussi. Après ça, on va parler de Maître Timban. Partagez. Le combat, je n'ai pas encore commencé. Je vais donner mon avis par rapport à ça, Flavien. C'est pour ça, c'est ce que j'ai commencé à dire. Partagez les gars, partagez, merci. Certaines personnes comme moi là, j'avais des soupçons pour lui. J'avais des soupçons, mais parmi nous les activistes, il y a beaucoup d'autres activistes qui avaient des soupçons. Il y a d'autres qui parlent, il y a d'autres qui ne peuvent pas parler. Et je suis sûr que quelqu'un comme Calibri ne peut pas parler parce que c'est un vrai activiste. Je pense que c'est pour ça que les gens l'aiment. Parce qu'il ne sort pas n'importe comment. Parce que c'est ça le leader. Tu ne sors pas n'importe comment. Et c'est la même chose que le professeur Maurice Kamto. Moi, j'ai toujours dit ici que je prône ces deux gars-là parce qu'ils ont des choses en commun. Calibri,
et le professeur Maurice Kamto, ils ont certaines choses en commun. Il ne sort pas n'importe comment. Maurice Kamto ne sort pas n'importe comment. Avec tous ces brouillards qu'il y a eu avec RCI, machin, tout, est-ce que vous avez vu Calibri sortir? Oh, quelqu'un va dire que, oh, machin, il ne sort pas parce que... Il ne sort pas parce que... Il est comme Maurice Kamto. Maurice Kamto ne va pas sortir pour incriminer quelqu'un. Calibri ne va pas sortir pour dire, oh, je soutiens ceci, parce qu'il est l'homme du peuple. La base, c'est le peuple, c'est les Camerounais. Et on voit l'activisme dans lui, on voit la conviction dans lui. Il ne part pas à côté, parle comme quand on a dit quelque chose dans un live que moi ça ne m'a pas plu. Que oh, vous êtes parti marcher c'était où là? Là où on les a tapés, avec les Salman Chapchet là. Comment est-ce que tu es un activiste? Tu t'appelles activiste et les activistes vont marcher, que ça soit n'importe pourquoi. Tu viens dire qu'on les a bien bastonnés, il fallait qu'on les tabasse encore même bien. Si tu es un activiste, que ça soit n'importe quelle action, n'importe quelle action doit être, qui amène à parler du Cameroun, on doit l'applaudir. Un instant, les gars. Voilà, merci. Je vous disais que n'importe quelle action doit être applaudie parce que tu ne viens pas venir dire que... Tu ne vas pas venir dire que on ne devait même plus les taper. Comment tu peux dire ça? Comment tu peux dire ça? Donc, voilà Maître Timban qui sort du train. Moi, je l'avais soupçonné quand... Pour moi, c'était que... Quand il est venu... Quand il est venu, il était en train de tirer sur certaines personnes, surtout les gens du corps. Pour moi, je trouvais ça en tant qu'activiste, je trouvais ça normal. Que vous n'allez pas... Si vous êtes les activistes, vous n'allez pas supporter le corps. Si vous êtes des gens qui réfléchissent, vous n'avez pas dit que corps, Kamto ou rien. Parce que pour moi, Kamto ou rien, c'est que si le pays là ne veut pas remettre le pouvoir à Kamto, qu'il reste avec. Et c'est ce qui se passe. Parce que depuis que vous dites quand vous dites là, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Donc, si vous ne voulez pas remettre le pouvoir, calez avec. Et c'est nous qui sensibilisons. On dit jamais, c'est le peuple. C'est le peuple qui doit donner le pouvoir à Kamto. Donc, on veut le changement. Donc, Maître Timban, c'est quelqu'un que pour moi, je pensais que c'est dans cette direction qu'il regardait pour dire que non. Oh, vous faites le culte de personnalité. Bah, si je me rappelle, à l'époque là, nous-mêmes on voyait ce qui se passait. À l'époque là, on savait que il y avait un problème quoi et machin, tout ça là, ça chauffait avec l'affaire des artistes et tout là. Pour ceux qui ont vu le combat, ils ne vont pas parler mal de ça. Ceux qui ont vu ce combat s'y grandir. À l'époque, il y avait l'affaire de que, les artistes Betty, les artistes Douala, les Bendeka, tous. À l'époque, là, on avait un truc qui chauffait. Et Maître Timbané est venu pour dire à ces gens-là que arrêtons un peu de parler de ça. De parler de ça. Mais je ne vois pas la direction. Je crois qu'il disait ça pour dire que arrêtons un peu de parler de ça. Il n'a pas dit au MRC. Il a dit, nous, si on dit qu'on est les activistes, il ne peut pas dire ça au MRC. Parce que le MRC, c'est les gars du parti. Mais si on est les activistes, arrêtons un peu de perdre ce culte de personnalité parce que on veut tout le monde dans la basse.
Moi, c'était ma direction. C'est la direction que je trouvais Maître Timbane venir et que j'ai apprécié. Mais c'est quand il a parlé du grand MRC. Mais tu vas encore dire MRC faire quoi? C'est là où j'ai commencé à le suspecter. Parce que moi, je suis quelqu'un que je n'aime pas l'hypocrisie, même dans les petites réunions. Parce que nous, les Camerounais, on a trop l'hypocrisie. Quand quelqu'un forme un groupe, même un groupe, que ce soit n'importe quel groupe de joueurs, de footballeurs, de réunions, de tout, il y a toujours quelqu'un qui va venir créer la division dedans pour aller créer un autre groupe à côté. On a ça dans nous. On a ça dans nous. On a ça dans nous. Donc, pour nous, je me suis dit que, mais comment lui, il peut venir dire, créer le grand MRC? Là, moi, j'ai commencé à dire Yangui sur Roche. C'est là où j'ai commencé à le juger. À dire que ce gars-ci. Et quand il a commencé à parler de société civile, j'ai dit encore ce gars-ci. Quelque chose ne va pas. Quelle société civile? Société civile, c'était les Kawalai, les ceci, les cela, qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait quand le professeur Maurice Kamto était même en prison. Quelle société civile? Il n'y a rien. Il n'y a rien de société civile. Partagez le direct. Il n'y a rien de société civile. C'est là où j'ai commencé à le juger. À dire que Maître Timbane, quelque chose ne va pas là. Donc aujourd'hui, quand je vois, il dit que il ne soutient plus Maurice Kamto à cause de sa meute. Il a fait exactement ce que Mpek a fait. Exactement, parce que si tu as la conviction et si tu soutiens, comment tu peux dire, il a dit dans sa note que je le respecte, c'est un professeur que je respecte beaucoup, mais je ne le soutiens plus. Tu ne le soutiens plus par rapport à quoi? Parce que ce Maurice Kamto là, on n'a pas besoin de crier. Son nom est déjà écrit dans le cœur des Camerounais. Que s'il y a une démocratie aujourd'hui, s'il y a les élections ici, c'est lui qu'on va voter. Même ceux qui sont à la fenêtre en train de regarder. Salut Catherine. Vont seulement le voter. Parce que c'est quelqu'un qui est propre. C'est quelqu'un qui est bien. Maurice Kamto a réfléchi pour dire que l'argent de 1 million d'euros, je ne veux pas toucher ça. Je donne ça à Penda et Koka. Je ne touche rien. Parce qu'il savait que ça pouvait ramener. C'est un homme qui est visionnaire, c'est un homme qui a vu. Son nom est écrit quelque part. Donc quand tu viens dire que tu sors du train de Maurice Kamto, tu le soutiens, tu n'es plus dans le train. Tu n'es plus dans le train. Pour moi, ça veut dire que tu n'avais même pas une conviction. Ça veut dire que tu ne le jugeais pas. Maintenant, tu sors du train parce que la meute est sur toi, on t'insulte, on t'insulte. On insulte des gens. Là, on est divisé. On est divisé avec la base grise et la base jaune. Les Camerounais connaissent qu'est la vraie base. On est divisé. Mais on ne lâche pas. Nous, on est toujours avec Maurice Kamto. Malgré le fait que ces gars-là nous insultent tous les jours. Mais les gars, ça ne nous amène pas à dire que le Maurice Kamto là même, c'est qui? Ça ne nous amène pas parce qu'on a la conviction. Mais si tu viens dire que tu sors du train parce que c'est ça, c'était le stress. Parce que quand tu viens dire ça, les gars là vont te pousser. C'est vraiment la vraie meute. Ils peuvent te pousser à la mort. Ils peuvent te pousser à la mort si tu n'as pas le vrai, que si tu n'es pas un bon activiste. Parce qu'il y a des activistes, comme nous, que les gens peuvent insulter, ça ne leur dit rien. On ne va pas mettre ça sur Maurice Kamto. On ne va pas dire que, oh, ok, on ne veut plus Maurice Kamto, comme vous voulez nous montrer quoi là. Que Maurice Kamto tout le matin, Maurice Kamto par tous les jours. Il y a les gens qui sont faibles, qui n'ont pas la conviction, qui ne connaissent pas le but de ce type. Parce que c'est le seul, pour nous les Camerounais, que si on le perd, on n'aura personne pour le changement. Changement de ce pays. Mais si tu as un esprit faible d'activiste, tu vas partir du train. Parce que les gars là ne vont pas te lâcher. Ils ne vont pas te lâcher.
Ce n'est pas à nous de juger Catherine s'il était dans le train ou pas. On connaît ce qui... Si tu sors du train, ça veut dire que tu n'as jamais été, que tu as fait semblant d'être dans le train. Il y a beaucoup de gens qui sont même là, on pense qu'ils sont dans le train, pourtant ils ne sont pas dans le train. On connaît ça. C'est jusqu'au jour où les masques tombent que nous on voit ça là, qu'aucun n'était même pas dans le train. Quand tu vois Niamsi qui vient dire aujourd'hui que je ne soutiens pas Maurice Kamto, pourtant il disait que si tu ne soutiens pas Maurice Kamto, ce que tu n'es, ou c'est lourd, ce n'est pas rien. Aujourd'hui, lui vient même dire que, et ces gens-là n'ont rien dit. Hein. Ben, je peux vous dire le live, quel numéro, quelle seconde où il a dit que je ne soutiens pas le professeur Maurice Kamto. James Dina, il chante Maurice Kamto chaque jour avec ta bouche, ça te fait mal, ça me fait pas. Ça me fait pas mal. James, ça me fait, ce n'est pas avec ma bouche, mais ça ne me fait pas mal. Il dit que c'est ta bouche qui chante. Non, ça me fait pas mal. Alors pourquoi nous aussi, quand on ne dit pas Maurice Kamto tous les jours, ça vous fait mal. Et pourquoi quand les gens ne disent pas Maurice Kamto tous les jours, ça vous fait mal? Quand on est ça. Un Camerounais qui est là, ou il est seulement bête, ou je ne sais pas. Il dit que Kalimi c'est un depso. Kalimi vient de montrer l'anga qui tombe dans la révolution. Tous les autres ont déjà tout. Il dit que Kalimi... il dit que Kalimi vient montrer sa part d'anga dans la révolution. Que tout le monde a déjà baisé, montré le... Je ne sais pas. Ou bien... Donc... J'ai ri cela. Oh, on va le dire. Dans la révolution, là, il faut venir montrer les gars comme tout le monde. Vraiment, c'est bête. Je sais que ce n'est pas... Il chante Maurice Kamto. Moi, mais je chante Maurice. J'ai même fait la chaîne de ça. Il dit Kalimi. Je suis sûr que c'est un depso parce qu'il n'a jamais montré la femme qui tombe dans la révolution. Donc, même moi, c'est un depso parce qu'il avait montré la femme. C'est tout le monde qui avait montré la femme qui tombe dans la révolution. Que c'est bête. Regardez les réflexions, regardez les niveaux de réflexion que quelqu'un vient dire qu'il faut montrer. Et c'est la révolution de ça. La révolution, c'est normal. Celui qui peut tout mal dans la révolution, tout mal. Celui qui ne peut pas, il ne peut pas. Ça n'a même pas dit qu'il est une dépso parce qu'il n'a pas tout mal dans la révolution. Que c'est bête. Quel niveau ça de réflexion, ça, les gars? Oh, non, c'était pour parler de Maître Timban. Maître Timban, si Maître Timban, pour sortir de la révolution, est-ce que tu as besoin même de taper l'édical pour dire que je ne soutiendrai plus Maurice Kamto, je ne soutiens pas Maurice Kamto? Niamsi a dit que je ne soutiens. Je vous ai dit que Niamsi et Maître Timbane, c'est les amis. C'est les amis parce qu'ils s'appellent. C'est les amis comme ça. C'est les amis, c'est les gens là. C'est les amis. Ils s'appellent. La politique là est compliquée. La politique est compliquée. Donc, si Maître Timban vient maintenant dire que je ne soutiens plus Maurice Kamto, ça me montre qu'il n'avait pas la conviction du changement. Qu'il ne voulait pas changer. Il n'est pas là pour le changement. Ça veut dire qu'il n'est pas là pour le changement. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas d'une manière ou d'autre dire que
tu ne peux ne pas soutenir le professeur Maurice Kamto si tu n'es pas Sardinard. Je veux dire, soutenir cette idéologie, ça ne veut pas dire que tu vas le chanter tous les jours. Moi, je soutiens. La base jaune de soutien. Il n'y a aucune personne. Karine, quand elle finit, elle dit MK d'amour. Peut-être que vous ne comprenez pas. Ça veut dire Maurice Kamto, amour. Moi, j'ai la chaîne. Hein? Max dit amenez les vidéos. Donc, c'est pour dire que malgré tout, Maurice Kamto est dans le cœur. Maurice Kamto est dans notre cœur. Mais demain là, si Maurice Kamto perd le temps, non, je ne bloque pas. Pourquoi il va bloquer Diva? Pourquoi il va bloquer? Il faut leur dire la vérité. Moi, je ne bloque pas. Il y a des trucs qu'on ne s'attarde pas pour ça. Regarde, il est le seul. On ne s'attarde pas, on ne bloque personne. Tu ne parles pas d'eux, tu ne bloques personne. En plus, il faut que je vende mes habits. Donc, je ne bloque pas. Ils peuvent tout faire. Le problème, c'est que quand ils insultent Calibri, Calibri ne se lève pas le matin pour leur répondre. On insulte. Quand je lui dis que ce gars et Maurice Kamto, c'est les mêmes. Ils ont la même vision d'idée. C'est pour ça qu'on les appelle, on les aime. C'est pour ça que c'est les vrais leaders. Les gens vont dire que pourquoi les Camerounais aiment Calibri. Parce que Calibri ne descend pas à niveau. Vous allez l'insulter, vous allez faire tout. Il va rester là. Il va seulement faire les grands trucs. C'est celui que tu vas voir avec les députés français. Celui que tu vas voir avec Macron. Celui que tu vas voir avec les Africains. C'est lui. Le high level. Il ne peut pas se mélanger dans la boue. Tu ne peux pas le mettre dans la boue. C'est le leader. Le leader, c'est ça. Le leadership, c'est quoi? Le leadership, ce n'est pas aller à l'école. Le leadership, ce n'est pas aller à l'école. C'est ce que vous ne comprenez pas. Le leadership n'est pas aller à l'école. Tu peux être leader sans aller à l'école. Tu peux même aller à l'école, mais tu ne peux pas être leader. Est-ce qu'on va discuter avec les gens qui viennent avec des idées comme ça? Est-ce qu'on va dire, tu peux être leader, aller à l'école, et tu n'es pas un leader. Le leadership, c'est quelque chose que tu dois travailler dessus. Voilà 180 milliards détournés. Avec les gens qui sont allés à l'école. Les lettrés. 180 milliards détournés avec les gens qui sont allés à l'école, les bas professeurs, les bas ceci, les bas cela. Et tu les appelles les leaders. 180 milliards détournés. Donc c'est... Donc c'est ça. Donc c'est les histoires que... Comment on bloque même? Parce qu'il exagère déjà, même déjà. Quand on bloque comment? Tu appelles Calibri. Quand on a appelé ton professeur Maurice Kamto, tu n'as rien dit. Ouais, on bloque comment, non? Il a 10 profils. Sur le bloc, il revient. Les Camerounais. J'adore les Camerounais. Je te dis, Diahoua, sur le bloc là, je reviens avec un autre. Il te dit, Hoa, que sur le bloc là, je reviens avec un autre.
Je ne connais même pas bloqué. Oh, vraiment de Dieu. Gars, partagé. Là, il faut que je sache comment on bloque. Donc, voilà. C'est les gars qui sont payés. C'est les gars qui viennent comme ça, là. Ils créent des profils pour... Moi, jamais, généralement, moi, je connais... Donc, maintenant, on va suivre encore... Il faut suivre encore Valsero. Challenge yourself to the career. Il te dit qu'il va venir avec 10 profils. C'est les vampires, ça. C'est les vampires. Quand quelqu'un te dit que j'ai 50... Il y a un morceau de Valsero que j'aime là. Je t'avais... Oh, vraiment de Dieu. Ce combat-là, c'est un combat d'intérêt. Il y a des gens qui sont là pour l'intérêt. Il y a des gens qui sont là pour la conviction. Ce qui est sûr, comme on connaît ceux qui sont là pour les intérêts, on connaît ceux qui sont là pour la conviction. Les gens comme moi, je ne profite rien dans ce combat. Rien. Pas jamais pour aller au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, là, ça ne va rien. 40 ans. Je sais que si y a un gré à gré, on va passer encore 40 ans. 40 ans avec moi, j'aurais quel âge? Je serais déjà à 80 ans. Presque 80 dans la vie, là, je serais vieux. Je vais profiter quoi là-dedans? Donc il faut que je lutte ma part là maintenant. Je donne mon idée avant que quand même le changement. C'est terrible. Si on accepte, vous les Camerounais, si vous acceptez ce gré à gré, on va passer 40 ans. On va passer 40 ans encore. Ça veut dire que des générations, il y a des générations qui ne vont même pas vivre. Les gens vont se suicider, les gens vont se manger. Voilà les trucs de 7000 francs, on tue quelqu'un. Quand un voleur vole la nourriture, on vient, on le brûle. Mais quelqu'un vole les milliards, il marche, il est dehors. Un pays où c'est le négatif, on encourage la médiocrité, on encourage la bêtise, mais les bons trucs on laisse. On brûle un Camerounais vif. Mais quelqu'un vole les milliards à l'argent du contribuable. Ils sont là pour dire, où est l'audit de SCCI? L'audit. Où est l'audit de SCCI? Où est l'audit de COVID-19? Demandez ça. Pour ceux qui viennent d'arriver, je remets encore la maman là. Pour dire que voilà une maman. Je remets la maman là. Le ministre de l'enseignement supérieur. Le ministre de l'enseignement supérieur, pendant que je cherche sur la vidéo. Le ministre de l'enseignement supérieur, M. Jacques Famdongo,
a été écarté. Pour quelle raison? Dans ce recrutement, dans la validation. Pourquoi un de vos conseillers a remplacé monsieur Famdongo? Parce qu'il a dit 35 gigas est égal à 500 gigas. C'est ça. Les autres venaient d'en haut. Pas Paul. C'est vous qui avez écarté le professeur Famdongo. Pourquoi? Il est plus compétent? Mais s'il est plus compétent, pour quelle raison il reste à l'enseignement supérieur? Parce que dans les 4% que nous devons avoir là, on a eu 2,5%. 2,5%. Expliquez-nous dans la liste qu'il y a là. Il y a 2,5%, ils n'atteignent pas 4%. Et on recale 30. Dans les recalés, j'en ai vu quelques-uns aujourd'hui. Nous avons des docteurs en physique, des docteurs en mécanique. Expliquez-moi. Expliquez à la population camerounaise pourquoi. Nous, c'est les gens du Sud. Elle parle du Sud. RDPC. Qu'est-ce qu'on a fait au RDPC pour mériter ça? Il n'avait rien fait. Le président Aïdjo était là. Nos parents jusqu'aujourd'hui continuent à pleurer. Vous suivez ça? Qu'est-ce que le Sud a fait? Vous avez suivi. Le président Aïdjo était là. Nos parents jusqu'aujourd'hui pleurent le président Aïdjo. Parce que quand le président Aïdjo était là, le Sud mangeait. Le Sud profitait, le Sud avait... Pas seulement le Sud, les gars, c'est tout le monde qui mangeait. Nos parents continuent à pleurer le président Aïdjo. Pour mériter ça, nous ne sommes pas allés à l'école, nous allons à l'école. Regardez les cheveux blancs. Regardez. Vous savez comment les parents se ruinent. Parfois dans une famille, on sacrifie les autres pour qu'un seul émerge. Quand vous laissez un docteur en physique au sol, un docteur en génie mécanique au sol, Docteur quand vous n'atteignez pas les 4%, vous laissez les 30 là. Pour qui? Monsieur Fouda. Il y a pas là, il y a belette. Il y a pas les arts. Binemi alors. Alors il y a 35 ans ou 40 ans de pouvoir. Elle a dit quoi? Elle a dit quoi, Betty là? Traduisez-moi ça. Revoyez votre liste. Nous ne voulons pas avoir des enfants qui vont, des docteurs qui vont se suicider dans les bras. Revoyez cela. On a eu tort, n'est-ce pas? On a eu tort à cause du RDPC. Tout un ministre, on l'écarte. Ou alors il s'est fait écarter pour qu'il ne soit pas concerné par les conséquences. Il a Monsieur écarté Famdongo, vous pour êtes être concerné. là-bas. Ça fait combien d'années que vous êtes dans ce ministère? Au Colombia, et le annexe à l'université. Donc, vous voyez, Cameroun, atteignez les 4%. On vous demande de respecter les textes. Atteignez juste ces 4%. Parce que vous pouvez même faire mieux. Ce n'est pas croyable. Et c'est comme ça qu'on harcèle les enfants à donner de l'argent. Anaya, Maman Chantal, Anaya, À 9 viens heures, bouger, viens bouger le ça. Bonne soirée. ça va, Ham. Hein, ça va, Ham. Maman Chantal, Aneya, à 9 heures. Popo, à 9 heures, vous nous laissez mourir comme ça. Vous allez lire l'heure. Les Camerounais, vous allez lire l'heure. Ça va commencer comme ça. Vous allez lire l'heure. Si le Sud se lève, quand la dernière s'assombrit, cherche. Cherche. Quand l'avenir s'assombrit, madame, les Sud, quand l'avenir s'assombrit, comme tu dis que Aïdjo, vous pensez à Aïdjo. Maintenant, quand l'avenir là s'assombrit, cherche. Si vous voulez rester comme ça, vous voulez rester 40 ans encore comme ça, commencez à vous chercher.
Elle dit quoi? Hein? C'est tes yeux qui me retiennent sur ce live. Mais t'as pas voulu m'entendre. Aveuglé par le pouvoir, t'as même essayé de me prendre. Je t'avais prévenu. Pas 3 fois je t'ai écrit. Rappelle-toi, ma première lettre datait d'octobre 2008. Je t'avais prévenu. Tes ministres sont des voleurs, des soldats, des agresseurs. Le patron des pilleurs, ça t'a fait rire. T'as fait preuve d'arrogance. T'as pissé sur les pleurs, la douleur et la souffrance. T'as humilié ton peuple. Je t'avais prévenu que tes ministres sont des voleurs. Tu t'es tué. C'est la lettre que Valsero parle à propos. Suivez. Tu as fait pousser la graine de la haine et de la division. Regarde autour de toi. Il n'y a que la rage et la frustration. La coupe est pleine. La colère se déverse. Oh! Quelle poésie! Et où il y a encore ça? Quand je t'avais prévenu que ça va rame, attente vaine, pas de moindre réaction, tu n'as pas réagi, à part quelques discours remplis d'insultes et d'insignations, tu as fait pousser la graine de la haine. Parce qu'à l'époque, on envoyait les Mengsanga Nyamdi à Equinox, ils sont même où ces gars qui mettaient la veste à Equinox, on ne les voit même plus. Ça a fait pousser la haine et la division. J'ai de la frustration, la coupe est pleine, la colère se déverse. Si j'étais à ta place, la poserais avant qu'elle ne se renverse. Ça se voit bien que le piège se referme. 34 ans de bordel à pourri, oui, tout débouche sur un enfer. Fly away, fly away. Je cherche ma voix. I wanna fly. Fly away. Fly away. Je cherche ma voix. I wanna fly. C'est quand les frères se font la guerre. Car un jeune sort son âme et tire sur son propre frère. La vraie sorcellerie, c'est quand les frères se font la guerre au Cameroun. Quand un jeune sort son âme et tire sur son frère, ça c'est la sorcellerie encore. Quand le soldat censé protéger devient le bourreau. Quand le soldat censé protéger, c'est lui qui tire. La vraie sorcellerie. Quand l'armée se comporte comme une bande de mercenaires. La vraie sorcellerie, c'est quand on... Vous voyez? Pour dire que si vous ne vous levez pas, comme les gens du Sud, celle-là, elle s'est mise en cabas, RDPC. Elle a dit, est-ce qu'on a eu tort de supporter le RDPC? Est-ce qu'on a eu tort? Vous lisez-le. Même les gars de l'Ouest, les chefs de l'Ouest qui supportent le RDPC, là, vous ne pouvez plus mettre pied à la diaspora, dire que vous venez donner les noms. Comme vous venez souvent vendre les noms là. Vendre les noms à la diaspora. Oh, tu es chef ceci, vous donnez les titres. Il n'y a plus. Même vous les chefs là, il n'y a plus l'argent, vous allez lire leur. Vous allez lire leur. Les Mbombok sont en prison. Mbombok est en prison. Mbombok, tu vas que lire leur en prison. Merci Tchamal pour la vidéo. Mbombok, tu vas lire leur en prison. Tu te permets de nous insulter. D'insulter une tribu. D'insulter Kamto. D'insulter une tribu, insulter Kamto, insulter les Camerounais qui supportent Kamto. Tu vas lire leur. Big up à Paul Chuta qui est sorti. Franchement, il a maigri. Il est devenu, putain, un beau garçon à l'époque. Hein. Regarde, Paul Chuta est devenu la prison. Ça montre comment la prison là, ce n'est pas le voir bébé. Regardez Paul Chuta. Regardez Paul Chuta à l'époque. Regardez Paul Chuta maintenant. Non, je n'ai pas dit qu'elle est entrée dans le train. J'ai dit qu'elle est en train de lire l'heure. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est en train de changer pour venir. Non.
C'est ça que elle a dit, elle n'est pas en train de changer. Elle est en train, quand on dit que vous lisez l'heure, ça ne veut pas dire que vous êtes en train, vous devenez, ça veut dire que vous devenez les activistes. Parce que ce qu'elle fait là, c'est déjà l'activisme. Ce qu'elle fait, ce n'est pas, c'est l'activisme. Ça ne veut pas dire qu'elle veut être tontina ou quoi. Elle est en train de l'activiste, c'est les gens qui s'indignent. C'est les gens qui dénoncent. Elle dénonce que les gens du Sud ont fait quoi. Que pourquoi nous, on n'est pas dans les 4 ou c'est 4% de quoi qu'elle parle là-haut. C'est ce qu'elle dénonce. C'est l'activisme dénonce. Je n'ai pas dit qu'elle est en train d'entrer dans le train. Oui, ça part de train. Chacun a son train. Oui. Elle dénonce. Elle dénonce ce qui se passe. Elle dit que les gars du Sud ne mangent pas, ils souffrent. Vous allez que lire. Paul Tchouta a fait la prison. Bon Maurice est encore là. Voilà les Bibounissak qui n'a rien fait, qui sont en prison. Fogué n'a rien fait, il est en prison. Pour rien. Un pays, vous arrêtez les gens pour rien, vous les mettez basculer en prison. Je vais venir là-bas, arrêtez-moi, vous allez voir. Arrêtez-moi, vous allez voir. Tentez de me toucher, je suis américain. Hier, je vais venir là-bas, vous allez m'arrêter, on voit. On n'arrête pas les Américains. Tentez. Tentez. Je vais venir là-bas. Je vais demander, si vous pouvez même donner le visa déjà. Parce que vous ne donnez le visa, vous ne donnez même pas le visa. Elle a pleinement raison, je ne refuse pas. Elle a pleinement raison de dénoncer. Mais elle aurait pu dénoncer ça depuis. Voilà le type de Minka. Le type de Minka du Sud, là, est-ce qu'il a dénoncé? On a fermé sa bouche. Même si on va venir fermer sa bouche. On va dire, maman, zébelé, c'est tranquille. Le type de Minka, c'est devant nous qu'il a dénoncé les sauts, non? C'est devant nous qu'il a dénoncé le saut. Et puis maintenant, il est revenu dire que ma patati patata, machin truc. Mais elle a dénoncé. Camerounais, levez-vous. Levez-vous. Le combat n'est plus à la diaspora. Les bas marches, tout ça là. Ne pensez pas que on va passer notre temps, toute notre vie. On a notre boulot. Au début là, on l'a fait. Les gens ont sacrifié leur travail pour le faire. Parce que c'était encore chaud. Mais maintenant là, maintenant là, on est plus chaud pour ça, pour marcher, pour vous, parce que vous-même, vous ne nous donnez pas la force là. Vous ne nous encouragez, mais Dieu a dit, aide-toi, le Seigneur t'aidera. Si toi, tu restes tranquille, vous ne faites rien, vous restez muselé comme ça là. Vous voulez qu'on fasse quoi? On va toujours faire, non, on ne va pas avoir le cancer à cause de vous. Même un père ne va pas donner sa vie pour son enfant. Non. Non. Non, 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 non. Le combat est au 237. Alors les gars du MRC du pays là, organisez-vous. On va vous soutenir. Le combat n'est plus ici. Si vous voulez marcher à la diaspora, maintenant venez prendre ça. On vous a donné. Moi particulièrement, je ne suis pas dans ça. Mais je soutiens vos marches parce que vous êtes le MRC. Vous êtes le truc. Vous êtes le noyau même. Parce que c'est votre camto. Votre président du parti, votre leader de sang, parce que c'est votre leader. Hein. MRC, là, vous pouvez l'appeler votre leader parce que c'est lui le président du RDPC. Mais nous, on est les activistes. C'est notre camto, c'est notre leader de changement. C'est votre leader du parti. C'est là où il y a la nuance que beaucoup ne comprennent pas. C'est notre leader pour le changement de la Renaissance. Mais c'est votre leader même là. Vous êtes de droit. Donc ne venez pas dire que, oh, il a dit que ce n'est pas son leader. Oui, c'est mon leader pour le changement. Mais pour la révolution, si ce n'est pas mon leader, je le dis tout haut. Et je le dis par explication. Que j'aime ses idées. C'est notre leader pour la Renaissance. Si aujourd'hui,
Déjà, il dit Moji que c'est la même chose. Ah, si c'est la même chose, pourquoi les gens se plaignent alors? Si c'est la même chose, pourquoi les gens se plaignent? Moi-même, je trouve que c'est la même chose. Quand il dit que c'est mon leader pour la renaissance du Cameroun, si on veut renaître le Cameroun, si on veut le changement du Cameroun, ça c'est mon leader. Mais pour vous, c'est votre leader de parti. Vous avez la carte de parti. Moi, je n'ai pas la carte de ce parti. Je n'ai pas la carte de ce parti. Donc, j'ai le droit de dire que c'est mon leader de renaissance, pas mon leader de parti. C'est pas mon leader de parti. C'est là où les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'elle disait en Betty là? Je n'ai pas compris. C'est ce qu'elle a dit en Betty. Elle parle à ses frères du village pour réclamer la nourriture pour ces gens du village. Elle se fiche pas mal du pays. De quoi parles-tu? Non. Elle dit aux sudistes que lèvons-nous. Lèvons-nous. C'est notre président qui est là au pouvoir. Lèvons-nous, on lui réclame. Elle a dit Chantal à Nevers. Chantal, tu es où? Viens, tu nous laisses. Mais vous ne pouvez pas. Pourquoi vous, les gens du Sud, vous ne demandez même pas que Chantal à Nevers? Demandez que Chantal à Nevers, Bobby à Nevers, on vous donne. Pas que vous allez rester réclamer. Levez-vous, dénoncez. Créez les villes mortes. Voilà ma stratégie. Quelqu'un a demandé que toi, tu proposes quoi? Ma stratégie, c'est créer les villes mortes. Je suis encore dans la ville morte. Il faut déstabiliser l'économie là pour que ce pays-là ne vole même plus rien. On ne vole plus rien parce qu'on va toujours vous voler. Nous, on est fatigués. Parce que nous, on va marcher, on va aller dans les âmes, on va marcher et les gars là vont toujours vous escroquer. Et nous, on marche, on vient encore chercher l'argent pour vous envoyer. C'est fatigant. Même les lives là, c'est fatigant. Les gars, on se voit. C'est fatigant, c'est fatigant. Donc, on va marcher. On court, on fait tout ça là. On sensibilise. Et vous êtes là, vous nous regardez. Vous ne faites rien. On est fatigué. On est fatigué de marcher. Maintenant, on s'assoit là, on vous supporte. On vous supporte dans vos initiatives de démarche pour le non au gré à gré. Sinon, vous allez rester 40 ans. 40 ans. Voilà le nozo qui est toujours. Le nozo qui est là. Commentaire. Voilà le nozo qui est là. Les gars là sont en guerre depuis 4 ans. Depuis 4 ans, l'économie est déstabilisée. Ces gars là sont là. Il faut les sensibiliser. Il faut aller leur éduquer que ouais. Chaque fois que je suis même avec mes gars du foot, je mets la musique, vous avez vu. Chaque fois que je suis au foot, j'essaie de mettre Camto pour sensibiliser les gars. Parce que mes amis anglophones, ils ne savent pas. Ils ne savent pas quoi faire. C'est les gars qui ont perdu. Certains ont perdu leurs membres de famille. Certains entre eux sont devenus des traîtres aussi, comme chez nous. Ils ne savent pas. Mais beaucoup souffrent. Non seulement, ce gouvernement ne fait même pas un programme de réhabilitation de toutes les familles. Quand je vois les gars ici, j'imagine un peu, je leur demande toujours que, ouais, j'espère que tu n'as perdu personne à la maison. Et les gars qui ont perdu les maisons, il faut les réhabiliter. J'essaie de leur faire comprendre que, oh les gars, il faut qu'on ait un peu le changement. J'essaie un peu de les éduquer que, gars, voilà un type comme le professeur Maurice Kamto qui peut nous amener le changement, qui peut même vous amener ce que vous voulez, tout ça là. Il y a certains qui comprennent. Il y a certains qui ne sont pas, qui sont radicaux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est doucement, doucement. C'est beaucoup de travail. Ce pays-là, il y a beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Il y a trop de choses à faire. Moi, j'ai pitié de ces gars. J'ai pitié parce qu'au début,
Parce que la guerre qu'il y a là-bas, j'imagine les gars de la diaspora qui ont perdu les familles, qui sont qui sont partout dans la ville. Ici, il y en a qui sont perdus. Quand je suis avec mes amis anglophones, j'ai vraiment trop de soucis pour dire que, mais franchement, tu vois un peu, c'est difficile. Ils ne sont pas dans un... Il y en a qui ne parlent pas, mais dans leur cœur, là, c'est meurtri. Ils ont un souci. Ils ont même pas... Ils ont un problème avec ce pays-là. Ils sont abandonnés. On a discuté le week-end passé. J'ai senti que oui, quand même, il y a les gars quand même qui comprennent que, ouais, il faut le changement. J'étais assis là, je comprenais. Les gars se discutaient, les gars parlaient. Tu sens qu'il y a deux camps aussi, comme il y a deux camps chez nous. C'est le problème de division pour gérer. Diviser pour, on dit quoi? Diviser pour quoi qu'ils font là. C'est comme ça. Ils sont aussi, même dans chez eux, il y a la même chose comme chez nous parce que ce gouvernement a infiltré tout le monde pour diviser les gars. C'était grave. Il y a les gens qui supportent le changement, les gens qui ne supportent pas le changement. Il y a les gars qui sont là seulement pour la décentralisation. Il y a les gars qui veulent qu'on arrête tout. Mais ce qui est sûr que 80% des gars anglophones que je connais veulent le changement. Veulent le changement. Et peut-être 30% de ceux qui veulent le changement veulent Camto. Mais ça veut dire qu'il faut que les autres 70%, on les écoute, on les parle encore plus, on les amène même voir le programme du professeur Maurice Kamto. Parce qu'eux, ils n'ont pas de... Ils ne connaissent encore personne. Il faut qu'on leur fait lire le programme du professeur Maurice Kamto pour montrer que voilà quelqu'un qui n'a jamais volé, voilà quelqu'un qui veut le changement. Certains ne comprenaient, n'ont jamais même su que ce professeur Maurice Kamto a fait lever 1 million d'euros. Il y a beaucoup d'anglophones qui ne connaissent pas ça, qui ne sont même pas au courant. Qu'il a fait lever 1 million d'euros pour aider au processus du Covid. Et même, j'en ai dit, ils étaient dit, ah bon? Ils disent, oui, ce gars a levé et il n'a pas géré cet argent. Il a donné que, voilà, gérer. C'est comme ça que certains doivent, on doit éduquer, on va sensibiliser d'autres gars pour les amener à comprendre que oui, on veut le changement. Le pays là peut changer. On parlait à un autre pays différent. Oh, regarde, merci. Les Camerounais dérangent. Les Camerounais font... Tu peux avoir les mots de tête. Seulement leur silence là énerve. Mais on va arriver comme le Tchad. Partagez la vidéo, les gars.